Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Justice Inc, donc Justice Incorporated, un jeu de rôle, donc le jeu de rôle des années 1920-1930, un jeu de rôle qui a été créé donc par Hero Games, donc par Aaron Alston, Steve Peterson et Michael Stackpole. Donc Hero Games, c'est une compagnie qui a sorti le jeu de rôle qui s'appelle Champion, qui est le jeu de rôle qui est resté pendant une bonne vingtaine d'années le maître étalon aux États-Unis du jeu de rôle de super-héros. Et je crois qu'encore il est toujours joué par beaucoup de monde. Donc à partir de là, Hero Games ont créé, à partir de Champion, ils ont créé ce qu'on appelle le Hero System. Et ils ont développé à partir de ce système toute une série d'univers et de jeux, dont Justice Inc. À savoir, ce qui est intéressant, c'est que Justice Inc. est un des rares, avec Champion, les premiers champions, à être sous un format boîte. Après, ils sont rapidement passés uniquement au format livre, et ce qui donne un côté un peu vintage sympathique à Justice Inc. C'est cette boîte très jolie. Donc, vous voyez là une très belle illustration. Donc on est vraiment dans l'idée des pulps des années 20-30, donc l'horreur, la romance, le crime, l'aventure, la science-fiction, le mystère, les spicy stories, un petit peu de western aussi. Et donc, regardons le dos de la boîte. Voilà, le jeu de rôle des années 20-30. Vivez l'aventure. Et regardons, maintenant, ouvrons la boîte. Et là, hop, que voyons-nous? Le catalogue de Hero Games 1984. Bah, autant y jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc là, Champion, évidemment, donc leur grosse vente, hein, vraiment le gros succès de Hero Games. Donc Champion 2-3, les ennemis, les scénarios. Après un autre jeu de rôle là, qui s'appelle Espionnage. La Justice Incorporated. Quelques autres suppléments. Et là, on peut passer commande. Action and Adventure at its best, c'est sûr. Et là, une petite carte pour écrire à Hero Games, à San Mateo en Californie. Hop. Donc voici le livret des règles. Avec au dos, donc il n'y a pas d'écran, hein, donc au dos les tables pour le maître de jeu. Hop, je vais déjà sortir le livret de campagne. Pourquoi? Parce que au dos, c'est là, bizarrement en fait, qu'il y a la feuille d'aventure de personnages. Donc, voilà, donc Hero Games, enfin Justice Inc. en fait, et le système Hero System est basé sur une idée d'allocation de points. Donc, on a par exemple, pour faire un personnage normal, 50 points, 75 pour faire un personnage héroïque et 100 pour faire un personnage super héroïque. Et après, le jeu, les tests se font avec des D6, donc 3 D6, avec des améliorations, et on peut ajouter des améliorations, et enlever des difficultés. Voilà. Alors, regardons un petit peu dans ce livre des règles. Voilà, hop. Donc, introduction, quelques belles illustrations. Donc, voilà, ça parle donc un petit peu des pulps. Qu'est-ce que c'est? La partie donc création du personnage commence, donc avec aussi une petite explication du jeu de rôle, hein, c'est du classique. Alors donc les caractéristiques des personnages. Donc là on a donc force, dextérité, constitution, body pips, c'est l'équivalent des points de vie en fait, hein, de la solidité du corps, hein, mais pas la constitution par contre. Donc l'intelligence. Ego, donc c'est la force de caractère donc, du personnage. Présence, c'est en gros le charisme. Et comeliness, donc c'est la beauté en fait et l'éclat en fait du personnage. Alors on continue un petit peu. Après donc il y a les compétences. Voilà, un petit peu tout. Donc tous les types de compétences qu'il peut y avoir. Donc il y a à la fois des illustrations originales plus aussi des reprises d'images des années 20-30. Oui, je pense que ce monsieur il doit avoir un petit peu mal. Voilà, donc la description là, des compétences. Compétences générales. Compétences de savoir, les langues.
Voilà. Après, il y a aussi, bon, ça c'est un petit peu le fait que ça vienne de champions, il y a aussi la possibilité d'avoir des pouvoirs psychiques, donc ils sont un petit peu restés aussi dans cette optique-là, c'est possible. Les talents incroyables ou fous. Voilà, les désavantages qui permettent là aussi de gagner des points. Ça ressemble un petit peu sur ce plan-là à GURPS, qui pourtant est arrivé quelques années après. Le combat, les modificateurs. Voilà, donc les armes, un petit peu l'endurance, les jets, le mouvement, enfin voilà, les combats par véhicule. On est dans quelque chose d'assez classique, mais bon, assez bien fait. Parce que c'est un système qui est rodé, le système Hero System. Voilà, l'expérience. Alors, on va passer donc maintenant au livre des campagnes. Donc là, il y a une belle illustration, je vais vous la montrer en deux parties. Là. Avec, donc, vous voyez, plein de visages de personnages un peu différents. Il y avait Indiana Jones là. Voilà. Donc, vous pouvez regarder un petit peu. Hop. Alors, donc là, on va avoir un livre qui va nous expliquer un petit peu ce que sont les pulps et les différents types de campagnes possibles. Alors ça m'a été utile en fait, notamment. Alors je ne l'ai pas maîtrisé lui en fait. Hein, par contre, j'ai pris plein de choses qui sont très utiles là-dedans pour l'appel de Cthulhu en fait, hein, où il y a plein d'idées et plein de références en fait intéressantes. Alors voilà, donc les différents types de campagnes possibles, donc crime fighting, combattre le crime, l'espionnage, bon, l'action, l'horreur, détective, les spicy stories, donc c'est les histoires un petit peu pimentées, on va dire, la science-fiction, le western, voilà, donc après l'explication de comment préparer un petit peu tout ça, une bibliographie très intéressante, et après, donc des ressources, donc là avec notamment un certain nombre de personnages, l'explication de la temporalité, enfin ce qui se passait par année en fait, hein, durant les années 20-30. Ça c'est vachement bien en fait, c'est le slang, donc l'argot qui pouvait être pratiqué dans les années 20 et 30. Voilà, donc, et après donc il y a plusieurs aventures. Voilà, donc c'est très très inspiré hein, de choses comme Dodge Savage ou Indiana Jones. Voilà, un petit peu, on va terminer. Et voilà, donc Justice Inc, c'est un jeu de rôle qui est très bien. Franchement, il y a tout ce qu'il faut quand on veut faire des parties de jeux de rôle qui se déroulent dans l'univers des pulps des années 20-30. Après, il est vrai qu'il est arrivé coincé entre Daredevils, qui était vraiment un des jeux de rôle qui a marqué sur cette période-là, et le Indiana Jones de TSR, et puis aussi, bon, évidemment, l'appel de Cthulhu. Donc, il n'a pas vraiment réussi à trouver sa place. C'est un peu injuste, hein, parce que c'est un bon jeu. Et en plus, il est assez beau, en fait. Franchement, je trouve là, c'est sûrement une des couvertures de jeux de rôle les plus belles qui soient. Voilà. À bientôt.